Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tier list. Et cette fois-ci, on va faire les personnages d'Harry Potter. Donc, pour l'occasion, j'ai sorti tous mes attirails de Harry Potter. Pour la nouvelle pop que j'ai eue, ça va dépendre comment... Mais je pense que je vais vous la mettre au début de mon autre vidéo que je suis en train de préparer. Parce que, voyez-vous, je suis en train de relire les livres Harry Potter. Pour pouvoir... comment dire... que mon avis ne soit pas basé sur mes impressions d'avant, je veux dire, quand j'ai lu les livres pour la première fois. Alors là, ça va se baser sur mon avis tout de suite sur le moment. Bon, vous aurez compris. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai mis mon chandail Harry Potter, mon tout premier chandail Harry Potter que je me suis acheté. Donc, effectivement, je suis de la maison Gryffondor. J'ai fait le test et ça donnait que j'étais Gryffondor. Donc, je peux vous montrer le dos. Pour vous montrer. Voilà, est-ce que je peux tourner? Bon, je vais enlever mes cheveux. Bon, je vais avoir essayé, mais en gros, il est écrit Gryffondor. Vous verrez probablement ce chandail dans le catalogue de l'imaginaire, qui est plus, je sais pas en fait. Donc en fait, c'est là que je l'ai pogné. Bon, désolé si ma tentative de vous montrer mon dos a échoué. Mais bon, je vous enverrai une photo si jamais vous voulez en savoir plus. En savoir plus à propos d'un chandail, j'en doute un peu. Donc, on va commencer. Donc oui, avec la petite affiche des maraudeurs. Si je me cale du bon côté, ouais. Des maraudeurs. En anglais, bien sûr. Donc, on va commencer. Je vais me saisir de ma souris. Ah oui, au cas où vous l'aurez pas vu, j'ai aussi le foulard de Gryffondor. Donc, c'est pas vraiment une noble collection parce que noble collection, je pense que t'as pas le logo ici. Mais quand même, je m'en sers en vrai foulard et c'est le fun. J'ai d'ailleurs aussi une tuque. Une tuque Gryffondor, bien sûr. Donc, allons-y pour créer notre tier list Harry Potter. Donc, j'ai vraiment choisi l'ultimate, tous les personnages. J'ai comme un doute. Est-ce que ma caméra est bien placée? Bon, vous voyez mon chandail, mais pas mon logo. C'est dommage. Vous avez compris que je faisais partie de la maison Gryffondor. Bon, commençons. Dumbledore. Bon, qu'est-ce que je pense de Dumbledore? Ben, c'est lui qui il s'est mis à faire de la magie qui n'était pas permis et il est devenu Voldemort avec ça. Mais je dois avouer que, en tant que personnage, je veux dire, je respecte Voldemort. Ouais, c'est ça. Tu l'admires ou tu le crains? Mais je pense que Voldemort a tout pour être vraiment un méchant accompli. S'il y a bien un méchant que j'aime beaucoup, c'est bien Voldemort. Bon, j'aime pas beaucoup. Je veux dire, je vais plus préférer les héros. Mais Voldemort a de quoi se fabriquer du respect. Mais quand il est étudiant, je sais pas, on l'a pas assez vu. Quoique dans... Oui, une minute. J'ai oublié de mettre les catégories, ça va bien? Les bestes. Wow, là j'ai l'impression qu'on a plus de catégories parce qu'il y a plus de personnages. C'était... Je t'aime bien. Là, ça, c'est... T'es cool. T'es qui? Indifférence. J'ai encore une faute d'indifférence. Je t'aime pas. Je t'haïs. Je t'haïs. Bon. Vous avez écrit comme il faut? Oui. Ça paraît pas, mais oui. Donc,
Tom Gisard. Ouais, comme j'ai dit, on l'a pas assez vu pour véritablement l'apprécier et je suis pas encore rendue à relire le 6, donc ça va être un peu compliqué. Mais déjà, c'est pas indifférence parce que qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas indifférent. Euh, c'est cool. Moi, je vais mettre. Mais, une minute. Voldemort. Tom Gisdor est-il cool? Ben, ça a toujours été un élève calme et studieux, pas nécessairement cool. Donc, je vais le mettre dans Je t'aime pas. Je pense que ça va marcher. Mimi Génial. C'est pas dans mes préférés. Mais elle a été franchement utile à Harry dans le 4 quand elle lui explique qu'il faut mettre l'œuf dans l'eau. Mais faut avouer que Mimi Géniard est un peu obsédée sur les bords. Certains d'entre vous l'auront probablement pas déjà remarqué, mais elle a un kick sur Harry. Clairement, elle a un kick sur Harry et elle se gêne pas pour le regarder dans le bain. Ouais. Je peux pas vraiment la mettre dedans. Je t'aime pas. T'es un bon personnage, mais il me plaît pas tant que ça. Bien qu'elle a apporté, qu'elle apporté des réponses à Harry pendant qu'il cherchait à trouver les lignes de l'œuf. McGonagall. Est-ce que ça met dans mes best? Parce que plusieurs youtubeurs pourront vous dire la même chose. McGonagall est vraiment la meilleure prof. La meilleure. Et en plus du fait qu'elle est jouée par Maggie Smith, t'es encore plus dedans. Je pense que Maggie Smith était la personne pour jouer McGonagall. Donc oui, je la mets dans mes best. Elle est pas ma préférée parce que étrangement, je m'étais plus concentrée sur les héros enfants que sur les héros adultes parce que quand j'ai commencé à comment expliquer à sauter dans le monde du jeune sorcier carrément, je m'étais intéressée seulement aux enfants. Donc notamment Harry, Ron, Hermione. Et aussi ma préférée que je vais vous révéler plus tard. Mais pas vraiment des adultes. C'est sûr que maintenant que je suis adulte et que je relis les romans, je m'intéresse plus à d'autres personnages que je m'étais pas intéressée avant. Comme par exemple Rogue. Je me suis beaucoup penchée sur le code Rogue. Parce qu'il y a pour dire qu'il déteste Harry, qu'il déteste Neville, puis tout ça. On s'entend-tu que, ben, il y en a bavé dans sa vie, mais vraiment beaucoup. Donc, je le comprends un peu. Et d'une certaine manière, si j'étudiais vraiment à Poudlard et que j'avais Rogue comme prof, ben, je le respecterais, c'est sûr. Certes, il serait chiant avec moi parce que je suis Gryffondor, mais quand même, j'y donnerais le respect qu'il mérite. Bien que, ben, comme Johnny Xess a précisé dans sa vidéo, dans ses deux vidéos même, Rogue a beau être un expert en la matière des potions, mais quand il s'agit des interactions avec les élèves, ça n'y est pas. Mais c'est sûr, quelqu'un qui dirait à Poudlard puis qui aurait Rogue comme prof, il saurait pas tous les trucs qui fait partie de son histoire parce qu'on a lu les livres. Ouais, on est d'accord là-dessus. Bon, j'étais en train de... Oui, on était rendu à Olympe. Franchement, Olympe, je l'aime pas. Certes, dans le film, ta voix avec Hagrid, tout ça, t'es comme, ouais. On est pas mal du bord à Harry qui trouve que c'est pas vraiment, bah déjà le jeune à 14 ans et comme dans Top Secret,
dans une des vidéos de Popsicle de Harry Potter, il a dit Hagrid est un peu notre grand-père. Tu veux pas vraiment savoir tout le côté amoureux d'un grand-père. Il y en a qui sont intéressés. Et ça, je les respecte. Comme le roman Il pleuvait des oiseaux, un roman québécois que j'ai dû lire au cégep. Il y avait un moment où je m'étais dit c'est un peu trop pour moi. Je veux pas voir ça. Donc, pour les gens qui ont lu le livre, ils comprendront probablement qu'est-ce que je veux dire par là. Mais dans le livre, ben déjà, quand Hagrid il dit ça m'a frappé chez vous, je suis sûre que, ben, je veux dire, moi, je tiens ça de ma mère, donc il commence à amener un peu le sujet, puis finalement, il est comme, mais de quoi vous parlez? Et finalement, Hagrid, il lâche, puis il dit, eh bien, je suis un demi-géant, et je pense que vous l'êtes aussi. Et c'est évident. Déjà, quand je vous ai vu la première fois, j'étais sûre que vous étiez une demi-géante. Là, et comme, comment osez-vous, bla bla bla, et juste, c'est juste quelqu'un avec avec une énorme ossature. C'est ça qu'elle dit? Je sais pas. Quelque chose qui a rapport avec l'ossature. Et bonjour, Taki. Maintenant j'y pense. Si il y a un petit bruit qui vous dérange pendant que je parle, c'est tout simplement la fournaise qui est juste là. Pour ma part, c'est un bruit relaxant. Donc, je sais pas pour vous, je sais pas si ça va couper ma voix dans la vidéo. Il faudrait que je vois ça pendant le montage. Bon, en tout cas. Ouais. Ben déjà, à la fin du quatrième ligne, Dumbledore, je pense qu'il précise officiellement que Madame Maxime est vraiment une demi-géante. Ben déjà, la grandeur. La grandeur! Je pense que c'est un peu évident. Bon, ok, j'ai fait mon choix. Donc, Gellert Grindelwald. C'est vrai, ils ont pris le même acteur, c'est bien cool. Lui, on l'a pas trouvé. Je veux dire, on s'est plus concentré sur le Grindelwald de Johnny Depp. Mais lui, tu l'as vu avec le jeune Dumbledore à faire leur truc dans les Animaux Fantastiques, mais à part ça, dans la saga Harry Potter, tu l'as pas vraiment connu. Tout ce que tu sais, tu l'apprends. Bonjour Taki, tu l'apprends dans le livre de Dumbledore qui est écrit par Rita Skeeter, que perso je la déteste. Vous verrez mes commentaires. Donc Gellert Grindelwald. Bon ok, c'est pas vraiment une différence parce qu'on s'entend-tu qu'il a volé la baguette de Suro. Mais bon, celui-là, pas le choix d'aller à la différence parce que on l'a quasiment pas vu. Crabe. Je t'haïs. Ben, ces deux-là, Crabe et Goyle, je les supporte pas. Ouais, comme que j'ai commencé à regarder le let's play de Marino Terrier. Et on voit bien que Goyle, il gosse. Il gosse vraiment. Donc, en regardant ça, ça a un petit peu multiplié ma haine pour eux. Mais pour les autres amis de Drago, c'est moins pire. Comment tu t'appelles déjà? Oui, Gregorovitch. Le fabricant de baguettes qui a fabriqué la baguette de Victor Krum, on se souvient. Bon. On va dire qu'on préfère Ollivander parce que lui, on le voit depuis le premier film. Et le premier livre, c'est sûr. Donc, est-ce que je mets Gregorovitch dans les différences? Je veux dire, tu le vois une fois, tu le mentionnes une fois quand ils font l'examen des baguettes dans le 4. Et ensuite, on le voit pour la première fois quand Voldemort vient pour récupérer pour en apprendre plus sur la baguette puis qu'il tue après. Donc, oui, je suis pas sûre si sa place est vraiment dans la différence parce qu'il a quand même fait des choses. Je sais, c'est lui qui avait la baguette de Suro. Quoique c'est étonnant que fabricant de baguette détient une baguette qu'il n'a pas fabriquée lui-même. Bon. Ok. Là, on s'en va sur un dilemme intéressant. Est-ce que c'est Bathilda Tour de Sac
elle qui a écrit le livre L'histoire de la magie, ou c'est Bathilda version Nagini? Ouais, parce qu'après tout, on l'a jamais rencontré. Jamais, jamais rencontré. Et bah c'est ça quoi. Donc la Bathilda qu'on voit là, c'est forcément Bathilda version Nagini. Donc forcément je la hais parce que elle a prétendu être Bathilda. Mais par contre, il y a bien une scène que j'aime beaucoup avec elle, c'est que il a fallu qu'elle se retrouve seule avec Harry pour y parler. Parce que quand Hermione était là, elle parlait pas. Mais quand elle est toute seule avec Harry, elle parle. Et on l'entend parler en fourche-langue. Donc Harry, lui, il s'en rend pas compte. Il parle. Mais il se rend pas compte qu'elle parle en fourche-langue puis qu'il répond en fourche-langue. C'est sûr que si Hermione aurait été là, elle l'aurait découvert tout de suite. Donc oui, je l'haïs. Parlons d'Hermione. Bon, déjà, Hermione est dans mes préférés. Sérieusement, chaque jeune fille qui a lu le livre, qui a vu les films, doit forcément se reconnaître en Hermione, juste pour le trip de lever la main en classe pour répondre à toutes les questions. Je me souviens, en cours d'histoire, je ne faisais que ça. Ouais, comme Hermione a fait aussi dans le cours de Monsieur Beans. Quoique j'aurais probablement été déçue avoir eu un prof comme Beans au secondaire en histoire. Mais je dois avouer que j'étais vraiment très satisfaite du professeur que j'ai eu en secondaire 3 en histoire. Et donc, je sais pas, il y avait une rumeur dans l'école qui circulait que l'autre professeur d'histoire à côté de la classe que j'avais, il ressemblait à Obi-Wan Kenobi. Franchement, je l'ai vu quelques fois, j'ai pas vraiment vu de ressemblance. Mais bon, moi, je rentre pas dans les zones obscures de l'école où tu te mets à triper ses profs. Hein? J'ai vu le contraire dans un anime et franchement, c'est pas vraiment légal, disons. Si vous êtes intéressé à savoir de quel anime je parle, il s'agit d'un anime de pâtisserie que chaque épisode dure 5 minutes puis que chaque prof, genre, c'est un harem, mais son harem, c'est, je crois qu'il y a un élève parmi son harem, la fille, mais le reste, c'est toutes des profs jeunes aussi, hein. Depuis quand tu mets des profs dans un harem? Ouais, je me rends compte que dans Kamigami no Asobi, il y a une route pour Tot. Et Tot, on se rappelle, c'est le prof. Ouais, c'est dur. Mais au moins, le Tot de ma fanfic a pas cette potentielle relation avec les filles. Surtout Molly. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Mais quand même. Mais j'avoue, j'aime beaucoup la relation qu'il a avec Laurence. C'est en gros la relation que je souhaite avoir avec le dieu Todd, s'il existait. Mais quand même. Donc, reprenons à ce que nous faisons. Donc, Herman, voilà. Sibyl Trelawney. Trelawney, en anglais, je sais pas. Euh, Déjà, est-ce que j'aurais été intéressée à à suivre le cours de divination? Je crois que non. Euh, j'ai envie de vivre ma vie comme elle est sans avoir un regard vers le futur. Ben, je veux à savoir quelque chose par rapport au futur. Donc non, je pense pas que je prendrais un cours de divination, mais je dois avouer que j'ai un blanc, comment ça s'appelle? Je viens d'avoir un commentaire, un message, je sais pas trop. Je vais aller regarder ça plus tard. En tout cas, merci. La personne, si elle se reconnaît. J'ai pas vu ton nom, c'est Shana Asuna. T'as l'air d'aimer Asuna, hein? Donc, petite pensée pour toi. Merci de t'être abonné. Euh,
Harry Potter. Cast. Casty, merde. Cast, merci. Bon, ouais, c'est sûr, on a les trois principaux. Hmm. Non! Non! Sérieusement? L'acteur qui fait Bill, c'est lui qui joue Général Hux dans Star Wars 7, 8 et 9. Je m'y attendais mais pas du tout. Génial. J'arrive pas à trouver ce que je cherche. Je vais aller chercher tout de suite le but de la recherche. Actrice. Sibyl. Ah, merci. Emma Thompson. Merde, j'en reviens pas que j'ai oublié le nom de Emma Thompson. Donc, pour revenir à ce que je disais, Emma Thompson a vraiment bien incarné, je trouve, le personnage de Trelawney. Et, si tu pensais à elle, déjà, je pense que tous les acteurs de Harry Potter ont vraiment fait un beau travail et je suis vraiment fière d'eux. Mais pour ce qui est du personnage de Sybil Trelawney, alors c'est sûr que la vidéo de Xenis m'a un peu mélangé les pinceaux pour ce qui est de son personnage, car le, le professeur Trelawney, dans le film, il manque des petits trucs qu'on voit dans les livres. Par contre, notamment avec le fait qu'elle sort jamais de sa tour. Et la petite relation rivalité avec McGonagall. Parce que McGonagall, on se souvient, elle croit pas du tout aux prédictions que fait le professeur Trelawney. Et à cause de ça, elle arrête pas de la taquiner. Je sais pas si ça vaut de la taquination à l'intimidation, mais en fait, ces deux-là, ça me pas. Pour ça, je dis, elle fait de son mieux. Elle sait peut-être pas de quoi elle parle, mais elle fait de son mieux. Donc, je dirais que non, mais je dis, je peux pas vraiment la mettre dans la différence. Les deux seules prophéties qui sont révélées vraies, c'est la prophétie que Harry découvre dans le 5 par rapport à lui et Voldemort. Et je suis sûre que la première qu'elle a réussi, c'est par rapport à la naissance de Harry, qu'un enfant né au monde à la fin de juillet finit par battre Voldemort et Voldemort lui peur. Donc tu dis, bon, tiens, je vais lui tuer. Donc, elle a quand même été importante. Pour ça, j'y attribue t'es cool. Parce que peut-être, comment je dirais ça? La plupart des prédictions qu'elle fait, se réalisent pas. Mais ces deux-là sont vraiment les plus importantes de toute la saga. Et c'est un peu le mystère qui entoure de la saga aussi. Donc, pour ça, je donne la mention t'es cool. Parce que c'est vraiment important, ces deux prophéties-là. Le fameux Bill Weasley. Alors, avec la révélation de tout à l'heure que c'était l'acteur qui joue le général Hux. Mais en même temps, j'aurais dû m'y attendre un peu, c'est des Britanniques. C'est genre, je veux dire, Harry Potter est une saga britannique et Star Wars est aussi une saga britannique, je pense. Déjà, en analysant les accents des acteurs, on est dans accent british, c'est certain. Donc, Bill. J'avoue, Bill, je l'aime bien. En fait, c'est... je l'aime bien. Je sais pas, j'aime toutes les scènes qu'il est dans le livre et c'est vraiment dommage qu'on l'ait pas vu dans le 4. La même chose pour Charlie. Charlie, tu l'as jamais vu, il t'aide,
roman qui vous intrigue aussi, mais moi, il m'intrigue beaucoup. On l'a jamais vu dans les films. Je me suis toujours demandé de quoi il avait l'air. Et avec ce que j'ai lu dans le livre, il a l'air sympa, j'ai envie de devenir son ami. Mais je veux dire, rendu là, je mettrais tous les Weasley, sauf Percy, dans les best, clairement, là. Donc, je pense que je vais mettre Bill dans Je t'aime bien. J'ai pas le choix. Lavande. Vous savez probablement c'est... pourquoi il y a deux images de Bill? Ok, là, je le revois, là. Je reconnais tellement le visage du général Hawks, là. C'est fascinant. Mais pourquoi il y a deux... Tu es d'accord avec moi? Il y a deux images de Bill. Ok, il faut que j'arrête, là. Je vois trop Général Hawks, c'est bizarre. Bon, la vente. Pour revenir à la vente. Du 1 jusqu'au 5, eh ben, elle est incarnée par une actrice à peau noire. Parce qu'originalement, Lavande Brown est censée avoir la peau noire. Mais dans le 6, elle est incarnée par une blanche. J'ai rien contre toi, certes. Tu as fait un excellent travail. T'as fait un excellent travail, vraiment. Chapeau pour avoir réussi à jouer le rôle de Lavande dans le 6. Vraiment génial. J'ai vraiment rien contre les acteurs. Vraiment, je ne peux que les féliciter pour leur ben, qu'on peut vraiment considérer ça comme un exploit. Ben, je dis déjà pour leur performance, je dirais, dans la saga. Donc, j'ai vraiment rien contre les acteurs. Mais je peux me déchirer sur les personnages, parce qu'il s'agit seulement de personnages. C'est comme détester Cersei pour ce qu'elle fait dans la série, mais aussi détester son actrice parce qu'elle a joué Cersei, parce que là, on s'entend-tu que l'actrice, elle s'est juste contentée de jouer son rôle à la perfection, certes. Il n'y a aucune raison pour que que tu détestes l'acteur. Non, sérieux, je comprendrais jamais les gens qui font ça. Bon, pour la vendre, c'est clairement indifférence totale. Non mais sérieux, moi je suis pour le couple Hermione et Ron, donc la vente tu dégages. Bon certes, t'aurais pu être un personnage intéressant si on t'avait plus abordé dans les livres et les films. Et ouais, mention RIP pour ta mort dans le 7. Mais quand même, je te mets dans indifférence parce que comment Ron appelle ça? Une alchimie. Ouais, j'y crois pas trop. Tout le monde sait qu'il est amoureux d'Hermione. Angelina Johnson. Alors elle, bah déjà on la voit pas trop souvent. Tout ce que je sais c'est que c'est une amie de Fred et George et elle est poursuiveuse dans l'équipe de Gryffondor de Quidditch. Donc je dirais oui, t'es cool. T'es cool, tu mérites ta mention. T'es qui, toi? C'est un mange-mort. C'est un mange-mort, mais clairement t'es qui? Aberforth Dumbledore. Euh, J'ai comme l'impression que après le 6, donc après le décès de Albus Dumbledore, Aberforth devient un peu euh, reprend un peu le côté rassurant de Dumbledore dans les autres films parce que c'est un adulte comment dire qui n'approuve pas vraiment ce que Rogue a fait à Poudlard. Donc je dis, il est cool. Ah oui, puis pour la scène avec toutes les Patronus, c'était génial. Mais je reste quand même dans tes cool parce qu'il y en a d'autres personnages que j'aime. Oh, toi, je te hais. Très bon personnage, très bon cheminement. Quand j'ai lu le cas, je me serais jamais douté que ça allait aussi loin. Mais quand même, je te hais, mais très bon travail.
Fleur de la cour. Je l'aime bien. Je l'aimais bien dans le film. Dans le film, je la trouvais cool. Mais en même temps, je veux dire, si on l'a choisie, c'est pas parce qu'elle est jolie, c'est parce qu'elle a des aptitudes magiques. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi elle a pas été capable de s'en sortir avec les strangulots? C'est une question que je me pose, mais après l'avoir lu le livre, je la trouvais un peu bitch. Oui, je la trouvais vraiment bitch jusqu'à ce que Harry sauve sa sœur et elle devienne un petit peu plus aimable. Par contre, j'aurais vraiment aimé qu'on voit la relation de Bill et Fleur au début. Parce que je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais vous voyez la scène dans le set quand quand Bill et Fleur arrivent, puis t'as l'impression qu'ils sont ensemble, t'es comme, vous sortez d'où, vous? Puis là, Fleur, t'es comme, elle sort d'où, Fleur? On l'a pas vu depuis le 4. Puis là, Bill, on le voit pour la première fois, t'es comme, il sort d'où? Clairement, il sort d'où? J'aurais vraiment aimé qu'on nous en montre plus avant que eux autres, avant qu'ils départent dans le set, parce que c'est comme, hein? Vous êtes connus où, vous? Ouais. On finit par comprendre qu'ils s'étaient connus chez Gringotts. Ouais. Donc, ouais, beau personnage, celui de Fleur, qui a su, qui a su s'améliorer au fur et à mesure que ça avance. Parce que je sais plus qui a dit ça. Probablement, il était une moldue, je sais plus. Qu'au début, Hermione, Ginny et Mrs. Weasley étaient quand même chiantes avec elle parce que, bah, surtout Mrs. Weasley qui disait qu'elle était pas sûre qu'elle méritait son fils et tout ça, mais finalement, Fleur de la Cour s'est démenée puis elle a finalement été acceptée par les Weasley et ça c'est vraiment génial. Il faut surtout pouvoir abandonner quand t'es mal jugé au début par la belle famille. Ouais. Bon. Luna. C'est probablement la troisième fille que je préfère en ordre après Hermione. Ouais, si je devais choisir entre Luna et Cho, je pense que je choisirais Luna. En même temps, je sais pas, il y a tellement de personnages dans cette saga. Mais sinon, je peux toujours voir plus tard, c'est pas vraiment fichu dans le marbre. Buck. Je l'aime beaucoup. Dommage qu'on l'a pas. Mystaigne, ça? Bon, Mystaigne, j'aime les chats en général, mais les chats qui stoulent les élèves, ouais, parce qu'on s'entend que, bon, un autre élève qui niaiserait dans les couloirs, je peux comprendre, mais Harry, Ron et Hermione font quelque chose d'important. On l'a compris, certes, ils violent les règles, mais c'est pour une bonne raison. Donc, Mystaigne qui est stool, c'est pas cool. Donc, je l'aime pas. Bon, clairement, on n'a pas à hésiter davantage. Je hais Dolores Sombrage, mais j'admire profondément la performance de l'actrice. C'est vraiment génial. Les acteurs arrivent à nous faire détester leur personnage encore plus que dans le livre. Peut-être autant dans le livre, parce que dans le film, on n'a pas vu toute la scène de bataille. J'ai jamais lu le 5. Je vais être honnête, j'ai jamais lu le 5. Je viens de le commencer pour la deuxième fois. Oh! Je m'y attendais pas du tout à ça. Merci de m'avoir répondu. Bon, je vais faire ça, puis faire ça, comme... Ok, il m'a envoyé un message, c'est trop cool. Euh, Qu'est-ce que je disais? Certes, on n'a pas cette grosse bataille dans le 5 quand elle affronte McGonagall, puis que McGonagall se retrouve à cette mangouste. Mais quand même, s'il y a un méchant qui pourrait quasiment être à la hauteur de Voldemort, ça serait vraiment Dolores Umbridge. Et en plus, alors, qui est la voix de Voldemort? En plus, a béni complètement son retour, donc... mais vraiment,
on la déteste. Mais j'adore la performance de l'actrice. Bon, je vais pas continuer parce que je vais me répéter, je sens que je vais me répéter. Rusard. Bon, déjà. Rusard pas trop. Des fois, il peut être chiant dans le livre quand il est pogne, mais au fond, on peut nécessairement comprendre qu'est-ce que Crackmall peut vivre. Ouais, parce que tu le vois, je sais plus dans quel tome. Euh, Harry tombe sur une lettre pour une espèce d'inscription pour que Rusard puisse suivre des cours de magie. Tu dis qu'au fond, oh, c'est un craquemol, puis tout ce qu'il veut, c'est apprendre à faire de la magie. Hmm. Bon, tu peux avoir un petit sentiment comme ça envers Rusard, donc nécessairement tu peux dans le mettre dans je t'aime pas trop, mais au moins t'es pas si mauvais que ça. Mais quand je repense à son au personnage que l'acteur il joue, que l'acteur de Rusard joue dans Game of Thrones, je l'haïs, clairement, mais que je vais être rendu à faire la tier list de Game of Thrones, lui, il va arriver tout de suite dans Je te hais. Vraiment, je sais plus comment il s'appelle. Faudrait que je fasse la recherche. Vous pouvez toujours me dire dans les commentaires comment il s'appelle. Mais maudit, lui, je le déteste. Je le déteste pour ce qu'il a fait à Rob. Ouais, parce que si vous n'êtes pas au courant, j'adore le personnage de Rob. Mais là, on verra ça quand on fera la tier list de Game of Thrones. Donc, pour ça, je vais mettre dans Je t'aime pas. Quirrell. Bon. Quirrell, je sais pas. Déjà, je te mets pas dans tes coups. Moi, c'est ça qui est bien, parce que dans la catégorie t'es cool, c'est que c'est autant pour les protagonistes et les antagonistes. Bon, toi, je peux pas vraiment te mettre dans l'indifférence parce que tu t'abrites Voldemort, toi. Donc, t'es pas vraiment si indifférent que ça. Quoi que t'as su garder ton secret tout au long de l'année et personne s'en est rendu compte. Ben, quand même, je t'aime pas. Maugré. Maugré est probablement l'aura que je préfère le plus. Ok, c'est ça. Je vais mettre là pour l'instant. Et voilà. Bon, c'est probablement une touche que j'ai touchée par hasard. Je vais probablement le mettre dans Je t'aime bien, parce qu'il y a des personnages que j'aime encore plus. Bon, je sais pas, McGonagall, où est-ce que je vais la mettre, là. Parce que, comme je disais, il y a un dilemme entre les héros jeunes et les héros plus vieux. Dumbledore. Alors, exactement comme je viens de dire, mon personnage préféré est oui, je dis bien une, élève et non un professeur. Donc, je peux pas vraiment mettre Dumbledore ou si haut placé que ça. Car je suis consciente qu'il y en a qui c'est leur personnage préféré. Mais, j'avoue, Dumbledore a toujours incarné ce papier rassurant, empreint de sagesse qui dit tout, qui est rassurant. Et comme d'ailleurs, comme dit Hermione dans le premier, tant que Dumbledore est là, Harry, personne ne peut te toucher. Et ça, c'est génial jusqu'à ce que, ben, oui, le fameux retour de Voldemort et la mort de Dumbledore en plus. Donc, ouais, je pense que parmi les adultes, je pense que McGonagall et Dumbledore, je les aime. Vraiment. Fonseca. Bon, déjà, il a sauvé Harry. On s'en rend quasiment pas compte, mais il a sauvé Harry. C'est comme Buck, en fait. Faudrait que j'aille une créature fantastique. Fantastique. Je vais pas m'entaler plus que ça sur le terme fantastique. Au moins, je vais le mettre dans le système bien. Ok! Voilà, Padma. Ok, je dois vous avouer un truc. Avant, bah, j'ai versé les deux. Je pensais que elle, c'était Parvati et que l'autre était Padma. Mais en fait, le contraire, c'est l'autre, c'est Parvati et elle, c'est Padma. Et c'est elle qui est censée être dans Star d'Aigle. Mais bon, je sais pas qu'est-ce que Chris Columbus a, on va-tu dans le, je sais plus, en fait, quel réalisateur a décidé de faire ça, mais qui a eu l'idée de mettre Padma dans Gryffondor? Hmm?
Mais perso, bon, Padma, t'en vas dans le cadre qui, un instant, danse avec Ron. Mais bon, je sais pas. Certes, j'adore leur robe style Bollywood dans le bal au bal de Noël. Bon, on va y arriver. Euh, Déjà, je vais le mettre dans... Mais toi, je t'haïs, on n'a rien à en dire. Lupin. Bon. Il y a bien une chose que que je me suis rendu compte quand j'ai lu Harry Potter 3, c'est que j'adore les maraudeurs. Et d'ailleurs, j'ai vu le court-métrage, le court-métrage fan euh, des maraudeurs où que tu vois James qui veut sortir avec Lily. C'est assez cute, je l'ai vraiment aimé. Dommage que ça n'a pas duré long. J'ai bien aimé le personnage de Sirius, comment il était représenté. C'est le fun. Et Remus aussi. Déjà, il était bien sage à cet âge-là et je l'aime bien. Est-ce que je pourrais mettre mes best élèves et mes best profs en même temps? Non, mais sérieusement, Lupin, c'est tout un personnage. Déjà, en tant que professeur, il est le meilleur professeur de défense contre les forces du mal. En rivalité avec le faux Maugré, qui, pour connaître, ça a beau été le faux Maugré et un mange-mort accompli, il savait quand même se défendre contre ses propres forces. Vous comprendrez ce que je veux dire. Mais quand même. Et la scène du pont entre Remus et Harry, que Remus il lui parle de James et Lily, ça c'était vraiment touchant. Et j'ai eu une petite pensée quand le monument à pointe a détruit ce pont-là. Hmm. Donc ouais, je pense que je vais le mettre dans mes bestes. Oh, Colin Creevy. Alors quand j'ai appris que lui, il est mort pendant la bataille de Poudlard, c'est tellement triste. Parce que oui, c'était peut-être le petit garçon gossant qui a ri, il était comme oh salut, tu peux me laisser tranquille, Colin. Mais en apprenant que McGonagall il avait demandé de pas se battre, de se mettre à l'abri avec les autres, mais qu'il a combattu quand même, puis qu'il en est mort. Ça te donne un drôle de sentiment du genre, ah, j'aurais peut-être pas dû être si dur avec lui au début. Donc pour ça, je le mets dans. Je t'aime, genre, t'es cool. Ben la bibine. Alors là, j'avais complètement oublié qu'elle gueulait carrément après ses élèves. Mais c'est vrai maintenant que j'y pense. Jennifer a raison sur ce point. Pourquoi elle n'a pas utilisé le sortilège à rester momentum? À moins qu'on n'était pas assez avancé à ce moment pour connaître ce sort. Ou encore quand Caroline a écrit le livre, elle n'avait pas encore écrit ce sort. Ça pourrait être une possibilité, pourquoi elle l'a pas fait. Mais je pense dans le livre, je pense qu'elle fait la même affaire que dans le film. Donc oui, on l'a pas trop vu. On l'aime bien dans les matchs de Quidditch, mais ça s'arrête là. Poppy, c'est comme ça qu'il s'appelle? Euh, Pomme fraîche, c'est ça, son nom de famille. Et j'avoue, moi, si j'étais dans l'univers d'Harry Potter, je pense que j'irais vraiment dans deux disciplines, les créatures fantastiques et tout ce qui a rapport avec les soins. Donc pour ça, j'aime bien l'infirmière. Bellatrice. On arrive encore sur ce dilemme que forcément t'aimes pas le personnage, mais que t'adores la performance que l'acteur a fait. Et Bellatrice est l'une d'elles, évidemment. Bon, qu'est-ce que je pense du personnage de Bellatrice? Euh, je pense qu'elle est psychopathe.
Et l'actrice a quand même fait un bon travail pour tenter de représenter cette folie-là en elle. Parce que quand même, est-ce que même chez les mangements, la notion de famille est importante? Parce que, je veux dire, elle est quand même souvent avec les Malfoy et avec sa sœur, donc on pourrait peut-être penser que la famille, ça serait quelque chose d'important pour elle, mais probablement qu'elle s'est pensée pour rayer la carte après qu'est-ce qu'elle a fait à Sirius, qui était son cousin, on se rappelle. Et là, on réalise que Sirius est en quelque sorte relié à Drago Malfoy. Oui, c'est vrai. Je pourrais pas dire s'il s'agit de son oncle, de son grand-oncle, je sais pas, parce que je sais pas votre cousin. Son grand cousin, j'en ai aucune idée. Mais ils sont en quelque sorte reliés parce que Drago est le fils de Narcissa. Narcissa était une Black autrefois, avant qu'elle se marie à Lucius. Elle est donc la sœur de Bellatrix, et d'ailleurs, leur autre sœur est la mère de Tonks, au cas où vous ne serez pas au courant. En tout cas, allez voir le film de 45 minutes qui parle des sœurs Black. Je l'ai aimé. Vraiment, il est peut-être pas canon, mais on avait envie d'en découvrir un peu plus sur l'autre sœur, sur leur autre sœur. Et oui, pour poursuivre, Bellatrix est la cousine de Sirius. Ouais, Drago est effectivement relié à Sirius. Et donc, bah perso, j'étais pas fan. Ça en est pris à mon personnage préféré. Et juste pour ça, je pense que je le mets dans Je t'aime pas. Je l'haïs pas, parce qu'il y en a qui méritent la mention haïr plus que Bellatrix. Qu'est-ce que tu fais là 2 fois? Bon, c'est pas grave. Cho! Bon, voilà probablement la différence entre les deux, entre Luna et Cho. C'est vrai, il n'y a pas de nom aussi dans les cervelles. Ouais, bon. C'est-tu McLagan, ça? Ouais. Indifférence totale. Gabriel! Oh, sérieux, j'adore le personnage de Gabriel, vraiment, là. Oh, il est tellement cute. Drago. Bon. Est-ce que j'aime le personnage de Drago? Il y a quand même un bon développement, comme, genre, quand on le voit dans le 6, qu'il est vraiment pris par la pression, que s'il fait, il réussit pas sa mission, il va se faire tuer par Voldemort. Là, tu peux vraiment apprécier en entièreté les personnages de Drago. Mais si j'étais une élève de Gryffondor, probablement qu'il va me faire chier comme tous les autres élèves de Gryffondor. Mais pour ça, j'apprécie toute la... Je veux dire, tu le vois dans le Poudlard Express, dans le livre, et à la boutique de vêtements. Tu dis, c'est juste un petit con. Déjà, on est pas mal d'accord avec ce que Harry pense, mais dès que son petit monde parfait s'écroule, alors ça, c'est quelque chose. Alors, est-ce que je peux le mettre dans mes bests? Je sais pas, parce que je préfère encore plus le personnage d'Harry Potter que Drago, mais quand même, Drago, il en a vécu des affaires. Oh, on y arrive! Ginny Weasley est clairement mon personnage préféré, que ce soit féminin ou masculin, c'est mon personnage préféré. J'adore Ginny. Je l'avais aimé dans les films aussi, alors que je suis en train de relire les livres. J'ai hâte de la voir en action. Nigel, c'est ça? La différence, c'est pas quasiment pas. Professeur Flitwick. Alors oui, très bon professeur, je suis d'accord. Mais, comme j'ai dit, les jeunes d'abord. On t'a vu une fois dans le bal, puis c'est tout. Ollivander. C'est le fabricant de baguettes que je préfère. Toi, tu vas rejoindre ton copain, Toby.
Dans le 2, pas sûr. Mais plus tard dans le 4, quand il le retrouve dans les cuisines de Poulon, t'es comme... Toby! Et surtout quand il meurt. Oui, quand il meurt. C'est triste, donc je le mets dans... Je t'aime bien. Nagini. Bon, quand t'apprends qui était Nagini avant, ça passe. Mais quand même, elle est cool. Mais quand même, Aerith. Je l'aime bien. T'es qui? Mrs. Fig. Alors, c'est sûr qu'elle passe un peu inaperçue. Genre, on sait que Dumbledore lui a demandé de surveiller Harry dans le 5. Mais dans le livre, il y a toute la scène avec Montagus Fletcher. Oh, wow. Déjà, je savais pas que Montagus Fletcher apparaissait avant le 7. Parce qu'on se souvient tous qui est Montagus Fletcher. Hein? Donc, moi, je vais la mettre dans T'es cool. Parce que quand même, c'est une craque molle. Mais ça sent pas pire. Toi, je t'haïs. Au début, Fudge était bien, mais là, non, sérieux, après le retour de Voldemort, là, sérieux, là. Fudge qui a peur, qui dit « Oh non, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le Seigneur de Ténèbres serait de retour? » Non, 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 il est pas de retour. Puis là, il se referme dans sa peur. T'es qui, toi? C'est la tante Tessie que Ron parle à cause de son manteau. Ben, en tout cas, ça reste que t'es qui, clairement. Dans le film, j'ai témoigné du respect à Parti Croton. Mais dans le livre, clairement, non. Sirius Black, probablement ici avec le reste. Slughorn. Alors, je sais pas si j'aurais fait partie des chouchous de Horace, mais probablement que j'aurais aimé son cours aussi. Donc, oui, c'est un des personnages que j'aimais. Non, c'est elle, la tante Tessie. En tout cas, je sais pas. On la voit dans le 7 partie 1, puis c'est tout, là. Espiage Dodge. Même chose aussi. Megan, c'est ça? Non, c'est... Bon, on la voit une fois avec son ami Katy Pep, puis c'est tout. Mon Angus Fletcher. Je m'en fous, clairement. Oh, ça, c'était un petit poursuite que j'aimais bien. Dommage qu'il s'est fait attaquer. Victor Krum, je l'aime. Je pense que je préfère Cédric à Victor Krum, mais j'aime beaucoup Victor Krum aussi. Narcissa. J'aime ce qu'elle a fait à la fin pour Harry, parce qu'elle voulait savoir où est Drago. Je l'aime bien. Je pense même que je la préfère à Bellatrix. Le père. Bon, comme la différence aussi. J'aurais probablement adoré le cours de botanique, mais je l'ai pas assez vu pour vraiment l'apprécier, contrairement à l'infirmière. Donc, je vais la mettre dans T'es cool. Ah, Twitch taillé. Si je devais choisir entre Vernon ou sa sœur, je dirais que je déteste encore plus sa sœur. Ouais, parce que Vernon, il a fini par... Non, mais je veux dire, tu le vois dans le set que leur relation est moins pire que dans les premiers. Euh, bon, différence aussi pour le père de Luna. Créature. Ou créature dans le film. Je sais pas pour tout le monde, mais j'ai réalisé dans la dans les dans Harry Potter 7 que j'adore le personnage de créature. Je sais pas pourquoi, c'est la même chose. Ouais, je préfère Babu Frick clairement dans Star Wars 9, mais j'adore créature. Je sais pas pourquoi j'adore créature. Ah ouais, on se répète. Bon, j'avoue, toi, t'étais un bien meilleur ministre de la magie que Fudge. Mais ça s'arrête là. Fred? Est-ce que c'est Fred qui s'est fait arracher une oreille? Ou c'est Georges? Bon, en tout cas, que ça soit les frères jumeaux. Toujours une petite parcelle d'amusement qu'on peut en tirer. Donc, Cédric, avant
Victor. Edwidge. Probablement l'animal que j'aime le plus, tellement triste quand il meurt. Voldemort. Est-ce que j'ai dit que c'était mon best méchant? Parce que Narcissa, bon, t'en considères pas vraiment comme méchant. T'as vois comme un mangement? Non, c'est plus son mari qu'on voit. Mais clairement, Voldemort, je le respecte. Ben, je le respecte. Je le respecte en tant que méchant. Mais je serais pas une de ses partisans, par contre. Cripsec. Twitch-taillis. J'avoue, toi, t'es cool. Ouais. Moins pire que ça. Non. Twitch-taillis. Indifférence totale pour toi aussi. C'est belle, me semble. Bon, c'est cool. Twitch-taillis. Même pas. Bon, déjà, les Dursley, je les haïs pas, mais je les aime pas non. Mais je les aime pas non plus. Bon, toi, tu vas rejoindre ton frère. Lui, Jordan. Pouf, t'es cool. James. Je pense que James est mon maraudeur préféré. C'est certain. Parce que j'aime beaucoup la romance qu'il a avec lui. Dean Thomas. Bon, on s'entend-tu que je préférais Harry pis Ginny. Mais Dean et Ginny, c'était pas pire aussi. C'était pas comme les Nowhere avec qui il est sorti. Non, c'est pas pire. Dean et Seamus, je les aime bien. Avec Neville, là, c'est les 3 autres Gryffondors que j'ai quand même du respect pour eux. Donc oui, je vous aime bien. Gilderoy Lockhart. Bof. Différence totale. Sûr qu'il peut être drôle. Mais non. Lily. Aussi. Juste ma foi. Je l'aime pas. Arthur Weasley. Meilleur père de tous les temps. Ouais, toi, ce genre, t'es qui? Non. T'es qui? Weasley aussi, les meilleurs parents qui ont pu se rêver. Probablement aussi James et Lily. On y vient, Harry Potter. Voilà. Et comme j'ai dit dans les autres vidéos, hein, peu importe l'ordre, des fois certains ordres peut être qu'on peut préciser de dire, comme par exemple, je préfère Cédric à Victor Krum, je préfère Hermione à Luna, je préfère Luna à Cho, James est mon maraudeur préféré, comme ça. Neville, j'aime beaucoup qu'est devenu le personnage de Neville après. Bon, Neville, bon, au début je pensais qu'il était pas vraiment un personnage important à l'histoire. Mais quand j'ai lu les livres et quand surtout que j'ai lu Harry Potter à l'école des sorciers pour la première fois, j'ai réalisé à quel point Neville était important comme personnage. Parce que tu le vois pas dans les films, mais dans le livre, dans le livre, Neville est avec les héros quasiment à chaque coup qu'ils font. Donc, ben je veux dire, sauf pour quand ils vont chercher la pierre philosophale, mais quand même, il est important. Et on dit aussi que Voldemort avait hésité entre Neville et Harry. Bon, il s'était finalement tourné vers Harry, et c'est pour ça que Rogue haït Neville, parce que il s'est dit, si Voldemort avait décidé de s'en prendre aux parents, il avait décidé de s'en prendre à Neville, Lily aurait survécu. Mais ça, c'est quand même du point de vue de Rogue. Mais quand même, je pense qu'on pouvait pas avoir meilleur élu potentiel que Neville. Tonks. J'avoue, j'aimais beaucoup le personnage de Tonks. Et d'ailleurs, je me souviens, au primaire, j'avais fait quelque chose en anglais. J'avais créé un personnage, puis je l'avais appelé Nefadora, puis tout ça. Donc oui, je pense que j'aime beaucoup Tonks. Olivie. Bon, tu le vois pas trop après, mais je l'aimais bien, Olivie. Bon, ok, dans le 4, à tes chier, Hermione. C'est sûr. Mais je la trouve intéressante quand même. Je veux dire, c'est la seule amie fille de Drago. Et déjà, être amie avec Drago, c'est pas une mince affaire. Pour ça, je dis très cool. Je dis, je l'aime pas. Je l'haïs pas parce que oui, certes, ce qu'il a fait, c'est horrible. Il a trahi James et Lily. Oh, il les a clairement stoulés à leur de mort. Et ça, ben, clairement, tu mérites la motion. Je t'haïs.
du plus profond de mon être. Mais, bon, encore, je suis pas encore rendu là parce que je viens de commencer le 5. Alors, pour être honnête, je suis rendue au chapitre de l'Ordre du Phénix. Le chapitre qui s'appelle l'Ordre du Phénix. Je suis encore en train de faire ma petite analyse du chapitre d'avant, le 12, quoi, qui monte. Donc, en gros, comment je voulais procéder, c'était que je lis 5, 6, 7, et comme ça, je vais être capable de dire, pour les films et pour les livres, c'est quoi mon top 7 et mon top 8. Mais en plus de ça, je fais l'analyse des chapitres. Donc, en gros, j'écris c'est quoi le nom du chapitre, genre dans un tableau, le nom du chapitre, et la description de la scène dans le film, la description de la scène dans le livre, et une petite analyse pour voir c'est quoi les ressemblances et les différences. Et en plus, je mets mon avis, lequel des deux scènes je préfère dans la catégorie du nom du chapitre. Donc, en gros, qu'est-ce que je voulais faire, c'était que, bon, les scènes qui sont uniquement dans le livre, on va pas trop s'y intéresser, parce que ce que je voulais faire, c'est une comparaison entre une scène dans le livre et la même scène dans le film. Par exemple, la scène d'attaque des détraqueurs dans le début d'Harry Potter 5. Les deux scènes qui sont dans le livre ou dans le film sont différentes. Sont pas les mêmes, mais sont différentes. Même chose, la scène du porte au loin d'Harry Potter 4. C'est pas la même chose. Alors, je voulais vous préparer ça. Mais ça risque quand même de prendre un peu de temps parce que je suis rendue au 5. Ouais. Bon, c'est tout pour ça. Je vais reprendre où est-ce que j'en étais. Skitter, tu vas là. Ron. Ouais, je pense que Ron et Harry sont vraiment égalité. Je les aime, je les aime également. C'est sûr. Bon, toi, tu vas être dans la même catégorie de Dean. Rogue. Mention respect. Totalement. Plus que ça, respect, c'est tout. Pataron. Je l'aime bien. Igor Kakarov. Franchement, bah, je l'aime pas. Faut dire. Un petit chien. Le chien qu'on pense violent, agressif, mais en fait, il est tout comme un agneau. Ah, Parvati. Avec sa sœur. Ouais, bon. On va mettre avec sa sœur. Percy. Le seul Weasley que j'aime pas. Toi. Indifférence. T'es l'équivalent de mettre la gueule et la vendre pour les troupes, pour le Golden Trio. Et donc, non. Et lui, il a répété aussi. Bon, je crois qu'on y est arrivé. On est arrivé. J'ai fini la tier list. On va quand même vérifier pour les bestes. Bon. Jeune. Et c'est bon. Et pour les adultes, je crois que c'est bon aussi. Là, déjà, les maraudeurs, ils sont là, c'est sûr. Ouais, c'est ce qui manque à maraudeur. Il manque Peter Pettigrew, mais quand même. On sait tous... Ouais, on sait tous à propos de ce personnage. Donc, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon comme ça. Alors, mes bestes sont Ginny, Harry. Je me suis trompée. Ginny, Hermione, Harry, Ron, Luna, McGonagall, Dumbledore, James, Remus, Sirius, Cédric, Victor Krum, Créature, Fred, George, George Fred, je sais pas. Edwige, Voldemort, Lily, Arthur, Molly, Neville et Tonks. C'est dommage, ils n'ont pas mis Charlie. Bon. Donc, ce qui conclut cette vidéo. Je vous laisse avec le message de fin. Salut!
espérant que vous avez apprécié. Je vous invite à laisser un commentaire, à liker la vidéo et abonnez-vous. C'était John Aria et compagnie et je vous souhaite une bonne journée.